émission de la France. Le cri de Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Dieu promet de donner la vie à tous ceux qui entendent et répondent à sa parole. Bienvenue dans votre émission de la France, vous qui nous regardez dans les dom-toms, dans l'île de France et même en province. Nous sommes venus vous apporter cette parole de vie. Et tous les lundis, au centre d'accueil, nous avons notre congrès financier, congrès professionnel, là où les gens cherchent la réussite, là où les personnes veulent s'en sortir. Surtout dans ce moment de crise, là où le chômage augmente, là où le manque d'emploi se fait ressentir, là où il y a beaucoup de tensions, où les personnes cherchent une sortie de secours. Mais il y a certains problèmes dont nous faisons face, dont nous avons la connaissance, qui ne sont pas des problèmes, je peux dire, normaux. Que non, ça fait déjà plus de 35 ans que je cherche un travail. Ce n'est pas normal. Ça fait déjà des années que je travaille dans une boîte, je donne mon meilleur, je donne mon tout, mais je n'ai pas encore signé un CDI et pourtant ils sont contents du travail que je fournis. Alors il y a certains problèmes dont vous avez besoin l'aide de Dieu. C'est à vous de faire votre part. Peut-être vous voyez une injustice, vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas dans votre vie. Alors maintenant, je vais vous demander de regarder le témoignage de Saul qui, après qu'elle a emménagé, elle s'est trouvée dans des difficultés, mais qu'elle a pu s'en sortir à travers les biais du propos des centres d'accueil que nous faisons ici, que ce soit dans le siège national ou dans les branches que nous avons éparpillées dans toute la France. Regardons son témoignage. Saul, c'est votre nom. Si, Saul. Vous êtes là pour parler d'une expérience. Oui, d'une expérience très forte, une bénédiction dans la vie professionnelle. C'est-à-dire Bon, Dieu avait béni dans la vie sentimentale, comme vous le savez. On s'est mariés depuis 10 ans de lutte. Mais la vie financière, depuis longtemps, mais surtout depuis 2016, elle était complètement bloquée. Je n'arrivais pas à trouver une opportunité d'emploi. Et c'était dur. Donc on s'est mariés et la situation était vraiment précaire financièrement. Et bon, je me suis trouvée dans un nouveau pays, une nouvelle langue. Parce que vous êtes venu vivre en France après le mariage. J'ai déménagé avec mon mari. Voilà. Et lui, grâce à Dieu, il travaillait, mais on n'avait qu'un salaire. Et donc, voilà, j'ai persisté. J'avais eu des refus depuis 2006. Et même avant, parce que j'avais déjà accumulé 4 stages. Depuis 2016 Depuis 2012, 12. 4 stages. Et à chaque fois, à la fin de chaque stage, on me disait qu'on allait me donner un travail. Je voyais les autres stagiaires à rester dans ces institutions, mais moi, à chaque fois, on me montrait la porte. Et j'enchaînais les stages, et j'enchaînais les stages. 2016, voilà, à partir de 2016, j'ai postulé à des vrais emplois, mais à chaque fois, c'était des refus. J'ai passé les premiers filtres, j'ai passé des entretiens, mais le refus. J'ai postulé pour un master, je croyais, bon, peut-être il me manque de l'éducation, la formation, encore repoussé. Et là, grâce à la campagne, sacrifice, les Godlywood, j'ai pas désisté, j'ai pris courage. Cette fin d'année de 2017, c'est ça? Oui, et en plus, j'avais demandé une chose, j'avais précisé par rapport à la vie financière ce que je voulais, mais ce que Dieu m'a donné est beaucoup plus. Beaucoup plus. Bon, le salaire, il a triplé. J'ai un CDI, j'ai un statut de cadre, je suis ingénieur, alors que je n'ai pas la formation d'ingénieur. Mais vous n'aviez pas, vous avez dit le bac 5? Je n'ai pas le bac plus 5, j'ai le bac plus 4. C'est comme ça que ça marche ici en France. Ma formation, elle est une formation étrangère. Elle a été validée, grâce à Dieu. Mais c'est un bac plus 4. Par contre, le contrat, ça correspond à un bac plus 5.
Voilà, je suis ingénieur alors que c'est pas ma formation, j'ai pas une formation d'ingénieur. Et voilà, salaire a triplé. Et le plus fort aussi, c'est qu'ils m'ont proposé de financer mon master. Ils veulent investir en moi. Ils m'ont placé à la tête d'un projet où normalement il faut avoir entre 5 et 10 ans d'expérience. Mais ils ont vu une opportunité dans mon profil junior, le fait que je ne sois pas formatée, qu'ils puissent investir en moi, qu'ils puissent me former. Mais comment vous avez fait pour obtenir là, dans ce court espace de temps, qu'est-ce que vous avez fait devant Dieu? J'ai pas désisté. J'ai fait mes chaînes, mes crédits, des vendredis, des dimanches. J'ai mis le royaume de Dieu en première place. J'ai cherché à être une offrande. Vraiment. Pourquoi vous avez participé de la campagne, comme vous disiez au pasteur? Parce que j'étais indignée, je ne voulais pas désister. Les mâles, comme on vient de lire, ils voulaient me faire désister. Ils me rappelaient à chaque fois des refus que j'avais reçus dans le passé. Tu ne vas pas aller plus loin, tu ne vas pas conquérir, surtout dans ces pays. C'est impossible. Il faut savoir que le travail que vous faisiez jusqu'à maintenant était un travail lié au domaine familial. Oui, donc comme on était dans une situation précaire, on habite dans une petite boîte, je l'appelle la petite boîte, maintenant je l'aime parce que j'ai appris à prendre soin de mon foyer, mais c'est un 20 mètres carrés. Mais il a de la joie, il a le bonheur. D'ailleurs, mon mari, ses collègues de travail ne comprennent pas comment on arrive à vivre en paix, en harmonie dans un espace si petit, mais on n'a pas des problèmes. Mais voilà, donc comme la situation était limite, voilà, la famille, elle m'a offert un travail avec une rémunération très basse. Très basse, et en plus j'étais obligée de partir en Espagne tous les mois. Lundi, j'étais en voyage, je rentrais à Paris. Et mes crédits, ici. Vous avez accompli votre vœu. J'ai accompli mon vœu. Aujourd'hui, vous avez signé un contrat. Oui, donc le lendemain, jeudi, ils m'ont appelé. Vous pouvez passer, signer le contrat. Et je suis passée à la Défense et j'ai signé mon contrat. Voilà, le salaire, il a triplé depuis mon salaire de mon dernier emploi que j'avais eu, où je travaillais en 2016, où on ne m'a pas donné l'opportunité. Vous attribuez cette victoire à vos démarches de foi. Bien sûr. Maintenant, avec ce salaire que vous avez, cette condition, vous allez pouvoir aller encore plus haut. Oui, maintenant, mais est-ce que c'est tout ce que vous voulez? Non, je veux plus. Dieu m'a donné la vision déjà en entreprise. On a fait un dépôt des marques. Il a été aussi accepté le même jour où on m'a appelé pour faire l'entretien dans cette entreprise. Vous avez fait un dépôt de marque? Et il a été accepté. On a reçu l'entretien et on a reçu la lettre comme quoi cette marque avait été acceptée. Et maintenant, c'est une marque française. Et le travail que j'ai reçu est totalement en lien avec cette entreprise que dans l'avenir, avec mon mari, on voudra faire et on fera au nom du Seigneur Jésus. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu, c'est Jésus. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ça vaut la peine. Continuer, pas perdre le courage, parce que Dieu, il répond. Au moment certes, au bon moment, il répond. Amen. Dieu a fait et Dieu va continuer à faire. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Attendre vs agir. Attendre est synonyme de retarder, de différer. Il est aussi synonyme d'hésiter. Celui qui attend ne fait que repousser ce qu'il sait qu'il doit faire, soit à cause de la peur, soit à cause de la paresse, soit parce qu'il ne croit pas dans l'attitude qu'il doit prendre. Le faible attend. Il reste immobile et sa vie reste aussi immobile que lui. La parole de Dieu nous montre clairement que nous devons agir. Plusieurs fois, Dieu a repris les héros de la foi parce qu'ils n'agissaient pas. Josué, Moïse, Joël et d'autres. Agir est synonyme de provoquer, d'impacter, de servir, mais aussi de vivifier. Celui qui agit avec Dieu fait vivre ses projets. Il donne vie à ses objectifs. Il n'y a qu'en agissant que nous montrons à Dieu notre disposition à lutter et réussir. Sacrifier, c'est agir. Que le faible dise « Je suis fort ». Alors, vous avez pu voir que ça n'a pas été de la magie, mais il fallait qu'elle agisse sa foi. Il y a certains problèmes dont vous faites face. Regardez, sans avoir les études appropriées pour le poste qu'elle a eu et que son salaire a triplé et qu'aujourd'hui, ils sont parallèlement en train d'ouvrir une entreprise avec son partenaire. Alors, c'est sûr et certain que votre vie aussi, elle peut changer de la manière que la vie de Saul a changé. Mais vous devez prendre une attitude. Vous devez avoir
une attitude de foi, une action qui va démontrer que Dieu est capable de changer votre vie. Dieu est capable de changer quoi que ce soit, du moment que c'est sa volonté. Et si cela est sa volonté, alors il veut agir dans votre vie. Il veut agir d'une manière différente. Il veut agir d'une manière que vous allez remarquer qu'il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Regardons le témoignage de Tracy et nous allons revenir pour la suite de notre émission. Mais vous qui voulez appeler le 01 53 35 85 11, allez-y, il y a une personne qui sera au bout du fil qui va vous accueillir. Vous pourrez demander une prière, vous pourrez demander, je peux dire, une demande d'assistance et on va vous inviter à venir au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Regardons le témoignage de Tracy et nous revenons pour la suite. Vous s'appelez comment? Tracy. Tracy, votre vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était comment? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très triste, j'étais renfermée, très timide et j'avais vraiment de la haine envers mon père, une grande colère envers mes parents, principalement mon père, parce que j'ai été enfermée en fait dans une église. En fait, on m'a dit que j'avais j'allais mourir et que j'avais des démons, il fallait qu'on me masse, qu'on me lave. Donc je me suis sentie vraiment abandonnée par mes parents. Donc c'est de là que j'ai commencé à avoir de la haine envers ma mère et mon père. Parce qu'ils m'ont vraiment abandonnée et avec des paroles vraiment qui m'ont vraiment blessée à l'intérieur de moi. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Ça vous dit que vous étiez dans une église, dans un endroit religieux, pour faire un traitement, je peux dire comme ça? Oui, c'est ça. Et vous avez essayé de faire tout ça, vos parents vous amenaient là-bas, vous avez dit que vous étiez abandonné, ça n'a pas marché, ça n'a pas apporté aucun résultat. Non, ça n'a apporté aucun résultat. Ils disaient que j'avais même des blocages en fait dans ma vie professionnelle et que ça allait vraiment me libérer, j'allais vraiment débloquer. Mais ça m'a rien apporté en fait, au contraire, ça m'a apporté plus de la haine et des problèmes en fait, c'est tout ce que ça m'a apporté. C'est comme ça que vous aviez arrivé au centre d'accueil universel. Quelles sont les chaînes de prière que vous avez faites qui ont changé cette situation chaotique que vous aviez? Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, déjà, je suis arrivée avec ma vie professionnelle détruite. Donc là, j'ai fait principalement les lundis. Les lundis, ça m'a vraiment aidée. J'ai fait toutes les campagnes, tous les propos qu'on faisait les lundis. Je me suis lancée. Je me suis vraiment lancée. Et quels sont les résultats que vous avez eus? Aujourd'hui, je suis sortie avec un diplôme. Moi, quand on m'insultait, mes parents m'insultaient, me descendaient beaucoup. Aujourd'hui, j'ai un diplôme, j'ai un bac+2 et voilà. Avec vos parents, il y a la paix, il y a eu des changements? Oui, il y a eu vraiment un grand changement. Je ne m'entendais plus avec eux, mais en venant au centre d'accueil, je mettais en pratique aussi les conseils qu'on me donnait par rapport à mes parents. Donc maintenant, ça a changé, on s'entend vraiment super bien. Très bien. Et par rapport à l'expérience du jeûne de Daniel, est-ce que vous avez eu des expériences par rapport au baptême du Saint-Esprit? Oui, j'ai participé au jeûne de Daniel, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit pendant le jeûne de Daniel, ce qui m'a rendu très triste. Mais j'ai reçu les conseils de ne pas lâcher, en fait, de toujours persévérer, de continuer. Je cherchais, j'ai tout donné. Et il y a eu une veillée au groupe jeune. Et j'ai vraiment tout donné. J'ai dit que c'était ce jour-là que j'allais recevoir le Saint-Esprit. J'ai vraiment tout donné et j'ai reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Vous étiez baptisé. Et c'est très important que ça puisse alors arriver dans la vie d'une personne. Par rapport, parce que vous avez eu un parcours à l'église, un parcours dans la foi, vous avez eu aussi des expériences avec la campagne d'Israël. Oui. Alors, pour la campagne d'Israël, c'est parce que j'étais arrivée sans école et tout était vraiment bloqué dans ma vie professionnelle. Et j'ai eu un bac+2 sans avoir un bac. On m'a accepté sans avoir un bac et je l'ai obtenu. Très bien. Vous auriez alors l'opportunité de rendre votre témoignage par rapport à la campagne d'Israël. Qu'est-ce que vous pouvez alors conseiller aux gens qui sont en train de vous écouter, Tracy? Alors, le conseil que je peux donner, c'est de croire et de persévérer. Et vraiment de mettre en pratique tout ce que l'homme de Dieu y donne. Ça va marcher. Très bien. Amen. Congrès pour le succès. Pour le succès économique, professionnel et administratif. Recevez des conseils pratiques pour résoudre vos problèmes économiques et administratifs. Découvrez comment avoir une vie professionnelle épanouie. Chaque lundi à 10h, 15h et 19h30.
Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Congrès pour le succès. Chaque lundi dans tous nos centres d'accueil. Comme vous pouvez voir le témoignage de Tracy, et il y a une chose que je veux clarifier, qu'il ne faut pas confondre fanatisme et foi. Regardez comment on va abandonner un enfant dans une église prétendant qu'elle a des démons. Non, surtout un enfant, la parole nous le clarifie. Laissez les enfants venir à moi, car à eux appartiennent le royaume des cieux. Quand on vous appelle à venir manifester votre foi, on ne vous demande pas d'être religieux, on ne vous demande pas d'être fanatique, mais on vous demande de vivre par la foi. Car mon juste vivra par la foi. Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent par la foi et ils obtiennent les résultats. Mais il y a d'autres qui vivent par la religion, qui vivent par, je peux dire, cette sainteté entre guillemets, et qui n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu dans leur vie. Qui n'arrivent pas à voir comment Dieu, que ses promesses qui sont remplies plein la Bible, et qu'aujourd'hui, on ne les voit pas se matérialiser dans votre vie. Ça, c'est une certitude, une assurance que nous avons. Que quand on manifeste la foi, alors sa parole se matérialise dans notre vie. C'est comme si elle quittait la page pour venir s'installer dans notre vie. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça que vous voulez. Vous voulez avoir des résultats. Comme M. Vickler, qui habitait dans un 15 mètres carrés avec plusieurs personnes, si on peut dire à 15 personnes dans ce mètre carré, et une chose qui est sûre, il est venu chez les siens et les siens l'ont point reçu. On peut voir que c'est la même chose qui s'est passée avec Jésus. Il est venu chez les siens et les siens l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui ont cru en sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Regardons le témoignage de M. Vickler. Monsieur Vickler, dites-nous, comment était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil? Bonjour. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un SDF. Il faut dire les mots comme ils sont. J'étais un SDF et un sans-papier et j'habitais chez ma sœur. Donc, je n'avais pas une situation stable. J'avais une femme, j'avais un enfant et c'était difficile avec une famille déjà comme ça, vivre chez quelqu'un. Mais je n'avais pas le choix parce que je n'avais rien, je n'avais pas de force et ce qui a fait que j'habitais chez ma sœur. Donc, on était tous les trois à sa charge, sans oublier qu'elle aussi, elle avait ses enfants, sa famille aussi, qu'elle était en train de soutenir. Donc, du coup, il est arrivé un moment où je pense bien qu'elle ne pouvait plus me supporter. Donc, elle m'a mise dehors. Donc, sous le métro, on habitait. On était là, je ne savais quoi faire. De temps en temps, je sortais pour aller chercher la soupe dans les soupes populaires, pour ramener, on partait avec elle. Mais on n'avait pas là où dormir, on était là. Et un jour, c'est une personne qui me connaissait depuis le pays. Elle m'a ramené chez elle. Et quand elle m'a ramené chez elle, j'arrive chez elle. C'est vrai, chez elle, elle nous a reçus. Mais quand on est arrivé chez elle, elle habitait dans un 15 ou 20 mètres carrés. Et il y avait déjà presque 15 personnes qui habitaient avec elle déjà là-bas. C'était un calvaire, pasteur. Une situation de souffrance. Une situation très, très, très difficile. Et chaque soir, je me rappelle, je pleurais chaque soir. Je buvais chaque soir. Je fumais presque au moins 2 paquets de cigarettes. J'étais perdu. Quand je suis arrivé, quand on a annoncé la campagne Israël, c'est vrai qu'il y a eu un moment, comme je vous ai dit, je travaillais au noir. Quand je travaillais au noir, c'est-à-dire que je travaillais avec les papiers d'une autre personne. Et dans le travail où j'étais, et quand la campagne Israël est arrivée, je suis parti à mon travail, j'ai pris la décision, j'étais même embauché en CDI à ce nom-là. Et non, moi, cette situation ne me plaisait plus du tout. Je suis allé à mon travail, j'ai vu ma DRH, je lui ai expliqué le problème, comme ça, j'ai dit, depuis que je travaille avec vous, je vais vous dire la vérité, c'est pas mon nom, j'ai pas de papier, et donc ça faisait 7 ans que j'étais dans cette entreprise, et ils m'ont licencié tout de suite. J'ai dit, c'est ce que je cherchais. Et là, c'est là où maintenant j'ai mis Dieu en défi.
vu qu'il y avait la campagne d'Israël. Par rapport à cette situation, j'étais révolté et je n'acceptais plus de vivre dans cette situation. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je suis à 100% sur ta dépendance. Et est-ce que ça a changé? Alors, pasteur, c'est ce qu'on dit que quand on explique ça aux gens, parfois les gens ne croient pas. En un seul mois, ma situation, elle a changé. Et au même moment, on me renouvelle mes papiers. L'entreprise où je travaillais, la DRH cherche à m'appeler pour savoir ici ma situation a changé. C'est le jour que je sors de la préfecture de Bobigny avec mes papiers. Et je lui ai dit, non, madame, je sors de Bobigny avec mes papiers. Et ce même jour, je repasse à mon travail et je re-signe un CDI à mon propre nom. Je ne vis plus dans la rue. Grâce à Dieu, j'ai un appartement. Et je suis bien logé. Et je travaille aujourd'hui dans une société d'études aéronautique, parce que je suis plus là où j'étais avant. Donc, j'occupe un poste honorifique et j'ai ma bonne conscience, je sers Dieu. La famille va bien? La famille va bien, je suis marié. Ma fille aujourd'hui, elle est grande et elle étudie. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est pas pour parler mal, mais aujourd'hui, c'est moi, au contraire, qui aide. Que Dieu bénisse, M. Viclair. Merci. Qu'il le fasse plus encore davantage. Merci. Je sais que je ne suis plus seule qu'au long de mon parcours. Tu m'accompagnes toujours. Je sais que malgré les tentations, épreuves et provocations, je ne serai pas vaincue. Et quand le danger s'approche, tu es toujours près de moi. Dans les moments incertains, je peux vraiment compter sur toi. Quand je suis préoccupée, à toi je peux me confier. Tu es mon Dieu et mon Sauveur, toi seul est roi et Seigneur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra plus séparer, Seigneur, ton amour de mon cœur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra plus séparer, Seigneur, ton amour de mon cœur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra plus séparer, Seigneur, ton amour de mon cœur. Alors, tous les lundis, nous avons notre congrès financier ici dans notre siège national. Nous avons des réunions à 7h, 10h, midi, 15h et principalement à 20h. Mais si vous voulez en savoir plus par rapport aux horaires du centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 11. Et là, vous allez avoir une personne au bout du fil qui pourra vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous ou bien naviguer sur notre site internet centredaccueil.fr. Et si vous voulez l'adresse de notre siège national,
Alors nous sommes au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 du métro et descendre à Stalingrad ou la ligne 7 et descendre à Louis-Blanc. À 5 minutes de marche, vous y êtes. Vous allez entrer, il y aura une personne qui pourra vous recevoir, vous orienter. Et même si vous empruntez la ligne bus, c'est le numéro 54. Descendez à Stalingrad ou Louis-Blanc. Des deux côtés, ça vous mène directement au 254 du Faubourg Saint-Martin. Alors, vous qui avez décidé de vous en sortir, de vous battre, vous qui avez dit que je ne veux plus vivre une vie de misère, excusez-moi le terme, mais peut-être c'est cela la réalité de la vie que vous êtes en train de mener. Regardez les témoignages que vous avez pu regarder. Voyez si vraiment, par votre foi, si vous ne pouvez pas conquérir et même réussir dans tout ce que vous êtes en train de faire. La parole de Dieu dit que confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous allez réussir. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne disons pas que c'est en priant que les résultats vont venir. Mais par la prière, on peut reprimander tout ce qui est négatif, tout ce qui ne marche pas. Et par votre démarche, là où les portes étaient fermées, elles seront ouvertes. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée de là où vous nous regardez, excusez-moi, et que Dieu vous bénisse. Santé rétablie. Pour le rétablissement de la santé par la foi. Ne laissez plus la maladie vous abattre. Sachez comment employer votre foi en faveur de votre santé. Chaque mardi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Santé rétablie. Chaque mardi, dans tous nos centres d'accueil. Émission de la France.